Il précise que la loi sera appliquée sans parti pris ni complaisance. Il a fait face à la presse cet après-midi. C'était en présence de Ababakar Sadikh Top. Les meurtres commencent à devenir monnaie courante à Dakar. Pour preuve, en moins de 2 mois, 2 cas d'extrême barbarie ont été commis. Ibrahima Somb et Fatoumata Mactar Ndiaye. Le procureur promet l'application de la loi dans toute sa rigueur. L'enquête a connu des avancées très rapides. Les témoins ont été entendus. Des constatations et prélèvements ont été effectués. L'arme du crime a été saisie. La personne soupçonnée, en l'occurrence le chauffeur de la victime, a été entendue. Elle a reconnu les faits et a indiqué le mobile de son crime. Il sera déféré et présenté au juge d'instruction pour assassinat. En vertu du code pénal, en son article 287, un meurtre volontaire requiert une condamnation à perpétuité et sans complaisance. Je tiens à vous réaffirmer la ferme détermination des autorités à ne ménager aucun effort pour réprimer ces comportements ignobles et à perpétuer l'image de notre pays connu et reconnu comme une terre où règne la sécurité. Le ministère public s'emploiera à faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Il s'agit de faits d'une gravité extrême que le code pénal punit en son article 287 de la peine des travaux forcés à perpétuité. Ce samedi, vers 8 h, Fatoumata Mactar Ndiaye, vice-présidente au Conseil économique, social et environnemental, a été froidement égorgée par son chauffeur. Ce meurtre vient alourdir le bilan après celui du taximan Ibrahima Somb. Ababakar Sadikh Top, le Conseil économique, social et environnemental condamne fermement le meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye. Sa présidente exhorte les autorités compétentes à procéder avec diligence aux investigations nécessaires pour que le ou les auteurs de cette barbarie soient identifiés et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi. Le Conseil en a profité pour présenter également ses condoléances à la famille de la défunte, au président de la République et à tout le peuple sénégalais. Touba condamne aussi le meurtre de la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, sauvagement assassinée par son chauffeur. Le porte-parole du Khalif, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a profité de la cérémonie officielle pour inviter la population à faire preuve de tolérance et cultiver le pardon et éviter de verser dans tout ce qui a trait à la violence. Voici le porte-parole du Khalif. Le calife vous exhorte à accompagner les cultivateurs, les éleveurs ainsi que tous ceux qui œuvrent pour le développement du Sénégal. Il soutient saluer tout dialogue qui participe à la cohésion et à la paix dans le pays. Le calife invite également les populations à éviter de verser dans tout ce qui tend à la violence. Nous en profitons pour déplorer le meurtre perpétré sur la vice-présidente du 16. Le cheikh invite toutes les populations et le gouvernement à engager toutes les responsabilités pour que la sécurité demeure dans ce pays. Faudrait-il rétablir la peine de mort au Sénégal? La question refait surface suite au meurtre barbare de la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Les avis divergent. Certains y voient une solution pour réduire les cas de meurtre. D'autres manifestent leur désaccord. La parole est donnée aux citoyens pour exprimer leur position par rapport à la question. Voyons ce qu'ils ont confié à El Hadj Moussabé. Dans un contexte social marqué par des meurtres abusifs, des parlementaires à l'image de Maître El Hadj Diouf prônent le rétablissement de la peine de mort dans le pays. Des citoyens rejettent la pratique jugée archaïque. Tout citoyen a droit à la vie. La peine de mort n'est pas applicable au Sénégal. C'est vraiment insensé. Appliquer la peine de mort, c'est cautionner l'accroissement du meurtre. Ce n'est bon ni pour les citoyens, ni pour la société. Trouver tranquillement assis à discuter actualité, ces personnes du troisième âge ont un avis commun sur la question. Il y
y aurait moins de meurtres si la peine de mort était appliquée. Imaginez que la personne tue, on la condamne, elle sort les moyens et la voilà libre. C'est injuste. Le mieux, c'est d'appliquer la mesure. Il y a deux façons pour moi de tuer. Quand tu conduis un véhicule et que tu heurtes une personne sans pourtant faire l'attention, ça c'est un accident. La personne est morte. Donc ça c'est la loi maintenant qui va juger, peut-être en prison, mais comment? Ça c'est la loi, je ne sais pas. Mais quand tu prends l'intention de tuer une personne et tu le fais l'action, tu dois être tué dans l'immédiat. La seule et unique option de réduire le meurtre en société pour ce dernier est d'appliquer l'exécution immédiate. Si tu fais ça une fois au Sénégal, à la télé, ça ne sera jamais répété parce que tout le monde envisage que si je fais ça, je serai dans ces conditions. Je suis pour que l'on revoie les peines criminelles. Si elles peuvent être alourdies à 40 ou 50 ans pour sanctionner les crimes. Au Sénégal, la dernière exécution date de 1967. Depuis cette date, la peine de mort n'a jamais été appliquée. Perçue comme contraire aux valeurs humaines, elle a été finalement abolie sous l'ère Wade le 28 décembre 2004. Moussabe, les préoccupations exprimées par les Sénégalais ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le procureur de la République a exprimé son point de vue sur la peine de mort. Selon lui, c'est aux députés de trancher sur la question. Toutefois, il soutient que le Sénégal est assez outillé dans le domaine juridique pour résoudre ces cas de meurtre récurrents. Voici le maître des poursuites. Pour la peine de mort, la besoin de la peine de mort, il appartiendra à l'Assemblée nationale d'en décider. Mais je dis que les peines qui sont appliquées au Sénégal, et ça je le martèle, sont suffisamment dissuasives. Pour les cas de crimes que je viens de vous citer, c'est la peine des travaux forcés à perpétuité, et pas de 25 ans. La perpétuité, c'est la perpétuité, c'est pas 25 ans. Maintenant, dans les peines, il peut y avoir à un moment donné des remises de peine, et ça, il appartiendra à l'autorité chargée de remettre la peine de décider. Mais la perpétuité, c'est que vous restez à vie en prison. Je peux dire qu'à l'état actuel, il semble que le mobile soit financier et pas politique. Maintenant, si ultérieurement, d'autres informations, le juge d'instruction va s'en saisir et éclairera son dossier en la circonstance. Mais pour le moment, nous n'avons aucune inclination vers un mobile politique. Je vous le disais en début d'édition, 3500 policiers et gendarmes seront recrutés pour renforcer la sécurité de la population. Annonce du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Abdoulaye Daouda Diallo a fait part de cette mesure lors de la cérémonie officielle de clôture du Magal de Touba. Nous l'écoutons. Le président de la République. Sur consigne du président de la République, l'État a fait d'importantes avancées vis-à-vis de la sécurité des personnes et des biens. Depuis son avènement à la tête du pays, il a recruté 3500 agents dans la police et la gendarmerie pour mieux renforcer la sécurité des citoyens. Le Sénégal appartient à tous et chacun doit y jouer sa partition, car la paix commune est pour tous. La paix dans les demeures, dans les rues et les quartiers, nous pouvons y veiller, mais la paix dans les cœurs, le président vous exhorte, cher Sidi Mokhtar Mbacké, à y faire des prières. Les rideaux sont tombés sur le Grand Magal de Touba. La traditionnelle cérémonie officielle de clôture s'est tenue ce matin à la résidence Hadimou Rassoul. Le chef de la délégation gouvernementale, Abdoulaye Daouda Diallo, a réitéré l'engagement du président de la République à moderniser la cité religieuse. Il a aussi sollicité des prières pour une paix durable au Sénégal. Le porte-parole du Khalif, pour sa part, a remercié le gouvernement pour les efforts déployés pour un bon déroulement de cet événement religieux. Les temps forts avec El Hadj Moussabe. C'est la cérémonie finale de l'édition 2016 du Grand Magal de Touba. Une occasion pour se réjouir de la réussite de l'événement. Le porte-parole de la famille Mbacké a magnifié le dévouement du Khalif, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, a œuvré pour la perpétuation de l'héritage de la voie mouride. À la tête d'une forte délégation, le ministre de l'Intérieur a fait part de l'engagement du chef de l'État à moderniser Touba. Il a également sollicité des prières pour une paix durable dans le pays.
Le président Macky Sall sollicite des prières pour que la paix demeure dans ces pays. Il renouvelle son engagement à moderniser la ville sainte ainsi que les autres cités religieuses. Ce pour mieux garantir la religion dans ces pays. Il compte sur vos prières pour accomplir ses vœux. Dans son discours, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké a transmis au gouvernement les remerciements du Khalife. Il a exhorté les autorités à davantage se rapprocher des populations et à accompagner les jeunes pour qu'ils puissent bénéficier d'un emploi. Le Khalife vous remercie de votre soutien qui a participé à la réussite de l'événement. Il vous convie à mieux vous rapprocher des populations pour satisfaire leurs besoins. Il tient également à ce que vous aidez les jeunes, les soutenir dans la recherche d'emploi et la formation. Mieux, les accompagner à faire bon usage du financement octroyé et la voie à suivre pour y arriver. Le porte-parole du Khalife a invité les fidèles musulmans et mourides en particulier à se référer aux enseignements du cheikh et des guides spirituels. Pour finir, il a insisté sur l'unité et la cohésion sociale pour un islam de paix dans le monde entier. En bref et en images, 18 morts dont 16 blessés suite à des accidents de la circulation. Un enfant mort par noyade et une personne décédée d'une mort naturelle au bord d'une route. Un bilan provisoire de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour le Magal de Touba. 62 victimes ont été enregistrées au total, dont 572 liées à des accidents de la circulation. Pour l'année 2015, il y a eu 15 morts. À ce stade, il y a eu plus de morts cette année que durant la précédente édition. Serigne Modou Kara Mbacké a passé le Magal à Thiès. Le concepteur de Bamba Fep annonce la sortie prochaine d'un ouvrage sur le fondateur du mouridisme. Toutefois, le guide religieux a tenu à apporter des précisions sur le choix porté sur la cité du rail pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Suivons-le au micro de Ababakar Sadir Top. Fawomo amma bebam sashin ayabune du amma bebam sashin kon la du mana amma bebam sashin kun fayakunu bebam sashin kun fayakunu bebam sashin kun fayakunu bebam sashin nana amma bebam sashin kun fayakunu bebam sashin ma fi nekkal ñep. Je suis ici pour tout le monde. Vous savez qu'en période de Magal, Touba est le lieu de convergence des fidèles. Mais vu la foule qui est présente ici, Serigne Touba est partout. Prochainement, nous allons sortir le livre sur la présence de Bamba dans toutes les contrées du monde. Abdoulaye Wade a fait son témoignage là-dessus, de même que Abdou Diouf. Macky Sall a promis de faire la préface. Serigne Touba condense en lui-même tous les bienfaits du monde. C'est un donateur. Yàlla jox na ko ba noppi jox ko benn plus nag boo xam ne mooy almoti le donateur. Bamba jar na danga dangi. Oh Bamba jar na danga dangi. Bamba jar na danga dangi. Et nous clôturons le chapitre du Magal en souhaitant bon retour aux fidèles. Allons à présent à la frontière entre le Sénégal et le Mali, précisément à Kidira. Les gros porteurs disaient être confrontés à un véritable casse-tête pour entrer dans ce pays. Entre autres difficultés évoquées, les longues attentes et les tracasseries routières. Mansour Sow a rencontré quelques patriotes. Suivons son reportage. Halte, l'arrêt s'impose pour ces gros porteurs. Nous sommes à la frontière entre le Sénégal et le Mali, précisément à Kidira. Ici, les camionneurs rencontrent la croix et la bannière pour entrer au pays. Dibeka. Les véhicules maliens ne payent rien du tout, alors que nous, c'est autre chose. Les factures sont trop salées. Rien que le mois, ce que nous dépensons, même les fonctionnaires de l'IPES ne le dépensent pas.
léegi 5000 bi mi ngi lay dikkee léegi mois bu nekk 15000 léegi 15000 bi boo xoolee IPRES sax fonctionnaire yi duñ ko dagg. nga am ñaari fan léeg-léeg nga am ñetti fan moom daal. Des fois on reste ici 2 à 3 jours, tout dépend de l'efficacité du commerçant. boo ñëwee jafe rek ñu daal ñu ngi ni toog jàpp si yàlla rek. ñoom ñu ngi am problème yoo xam ne wax dëgg yàlla métti na lool ndax ñaare bu accident amee foofu ci biir Mali vraiment day xaw a doy waar. Ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Figurez-vous bien, s'il y a un accident, ils perdent des sommes exorbitantes en matière de contravention, mais les chauffeurs ne sont pas au bout de leur peine. Rien n'est respecté ici. mel ni oto bi daggul assurance CEDEAO te dafa dagg assurance CEDEAO ñu war ko constater quoi mais ñaari Maliens dañuy bañ loolu quoi duñ nango constater dañ lay créer au Sénégalais bi quoi. Outre les longues attentes et les tracasseries, nos compatriotes se disent être victimes d'un manque de considération, une situation qui préoccupe les syndicats des transporteurs. jafe-jafe yi nga xay moom la chauffeur jànkonteel fii ñun moom la ñuy jéem a lijjanti. Nous faisons de notre mieux pour les défendre auprès des autorités maliennes dans tous les domaines. Ces transporteurs saluent la mesure sur la réduction du prix du carburant. Cependant, ils demandent aux autorités de veiller au respect strict du partenariat entre les deux États. Direction Saint-Louis, l'Observatoire de la qualité des services financiers a réussi à pacifier 94% des litiges financiers entre PME et institutions financières au Sénégal grâce à sa médiation, des résultats qui lui ont valu d'être choisis pour régler les différends entre les parties prenantes pour les dossiers enrôlés devant les tribunaux. Un séminaire de renforcement des capacités des PME s'est tenu à Saint-Louis. Papa Cissé est expert financier, il s'exprime au micro de Gambi Diagne. C'est la médiation financière. C'est-à-dire à chaque fois qu'un différend oppose donc un opérateur financier à un de ses clients ou à un usager quelconque, nous sommes tout à fait compétents pour connaître de ce litige et mener les démarches nécessaires pour mener la médiation, de façon à ce que les protagonistes se retrouvent, trouvent une solution qui soit mutuellement bénéfique et éviter que le contentieux ne soit porté devant les tribunaux. Parce que vous savez, quand un contentieux est porté devant les tribunaux, ça aboutit à la rupture de la relation contractuelle, ce qui n'est pas souhaitable. Ce qui fait que nos missions sont complémentaires de celles de l'ADPMO. Depuis quelque temps, dans le cadre de la résorption du contentieux financier qui est en souffrance au niveau des tribunaux, dans le cadre du projet gouvernance économique, il est envisagé également d'extraire du rôle des dossiers contentieux qui sont en souffrance pour nous les confier. Un mot d'éducation dans ce journal. L'année scolaire bat son plein et ce soir, nous nous intéressons aux livres et leur faible utilisation par les élèves. La bibliothèque est par essence le moyen de leur inculquer la passion de la lecture. Aujourd'hui, les élèves s'intéressent très peu aux livres. L'avènement des livres numériques pourrait toutefois renverser la tendance, nous dit Ndeye Fatimlo. Toutes les études ont démontré que la lecture est un prédicateur de réussite scolaire. Elle est nécessaire dans tous les domaines. Ainsi, à l'intérieur de plusieurs établissements scolaires de Dakar, il y a une bibliothèque afin d'inciter les élèves à la lecture. La bibliothèque est au centre même de la réussite des enfants à l'école. Un enfant qui ne lit pas, pratiquement, il risque d'avoir des problèmes au niveau de toutes les matières. Un élève qui ne lit pas ne pourra pas résoudre correctement même un exercice de mathématiques. Vous voyez? Parce que pour résoudre correctement un exercice de mathématiques, il faut comprendre le français. Et pour comprendre le français, la lecture est fondamentale. Seulement, au fur et à mesure qu'ils grandissent, les élèves ne sont plus assidus à la lecture. Ce qu'on a constaté, ce qui est dommage, à l'élémentaire, là les gosses fréquentent beaucoup le centre de documentation. Ils lisent beaucoup. Et nous constatons qu'une fois au collège, là c'est vraiment difficile de les faire lire. Mais quand même, il y a un groupe extrêmement important d'élèves qui lisent beaucoup. Si vous regardez le jour de la cérémonie de la distribution des prix,
ce sont ces élèves qui raflent pratiquement tous les prix. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, plus accessibles, plus rapides, aujourd'hui l'on assiste à l'expansion du livre numérique qui est très prisé par les jeunes. C'est un moyen très utile pour avoir la passion de lire parce que notre portable on l'a toujours à côté de nous. Donc quelqu'un qui voudrait avoir l'aptitude, la capacité à lire souvent, donc le Wattpad c'est un outil très essentiel qui nous permet de lire partout où on est. C'est des chroniques que des gens écrivent, des histoires qui sont la plupart du temps intéressantes et tout. Donc c'est un moyen pour cultiver la pratique à lire. Un avis qui n'est pas partagé par Doudou Baham Diop qui trouve plus intéressant de lire les livres imprimés. Moi je trouve que c'est de la paresse de prendre un livre sur votre téléphone, un petit écran qui ne vous sert à rien. Je pense que c'est mieux de prendre le livre en personne qui donne un rapport physique et c'est plus enrichi, je pense. Qu'elles soient scolaires, universitaires, municipales, entre autres, les bibliothèques ont pour rôle d'améliorer la qualité de l'éducation, la langue française en particulier chez les élèves. Cependant, ces derniers lisent de moins en moins, une situation que pourrait changer les livres numériques. Connaissez-vous la jarre? Eh bien, c'est le récipient qui meuble la plupart des grandes maisons de Dakar et aussi quelques foyers à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, il est difficile de trouver ce réservoir. Modernisation oblige pour beaucoup. Il faut retourner aux valeurs de nos aïeux. Quelle est l'utilité de la jarre? A-t-elle des vertus? Ibrahim Fall a pu en trouver quelques-unes en banlieue. C'est le dossier du jour. Il porte sa marque. Appelé Nda en Wolof, un récipient qui presque n'existe plus à Dakar. La preuve, aucune des maisons dans ce quartier Sotiba à Pikine n'a une jarre. Mais au quartier Guénigaï de Pikine, ces deux maisons font l'exception. Ce vieux d'une 60aine d'années prône le retour aux valeurs. Canaries, mais nous avons, normalement ça c'est notre coutume. C'est ce que nous avons l'habitude de faire et ce que nous connaissons avant. Il ne faut pas que nous laissions quand même, il faut qu'on reconnaisse nos valeurs. Il ne faut pas qu'on le lâche. Moi c'est ça mon problème. Moi, j'aime bien ces histoires d'Indala. J'adore ça, j'aime. Parce que ce sont les coutumes. Ce canari est aussi un porte-bonheur pour une nouvelle mariée. Du moins, ce que nous dit cette dame. Ça représente beaucoup pour nous, le canari, et surtout pour les nouvelles mariées. Tu es accompagné par cette fontaine avant même de rejoindre ta chambre. Il existe bel et bien une différence de goût entre l'eau du seau et celle de la jarre. C'est que l'eau du canari est plus douce que celle du seau. Moi, je trouve qu'avec ça, ça rafraîchit. Ça rafraîchit mieux que le seau. Moi, je préfère boire sur ça que de boire sur le seau. Ah, bien sûr, par rapport au seau, c'est pas pareil parce que il y a la chaleur avec le seau. Mais avec ça, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Il y a un très bon goût. Moi, je trouve que je préfère boire sur ça que de boire sur les chauds. Sur le plan sanitaire, cette fontaine ne présente aucun danger. Il y en a d'autres qui disent que c'est un peu dangereux. Mais moi, je trouve que ce n'est pas dangereux. S'il n'y a pas l'épidémie dans la maison, moi, je trouve que ça va. On protège ça très bien et puis on boit avec. On a l'habitude de faire ça. Et puis, nous avons l'habitude de faire ça avec nos grands-parents. Il n'y a aucun problème. Il est rare de voir une jarre à Dakar. Celle de la famille Mbaye vient de loin. C'est ma belle-sœur qui a amené ce canari depuis Fouta lorsqu'elle rejoignait son mari. J'ai perdu mon ancien canari et du coup, il me fallait un autre. Mon fils est allé à Tivaouane pour m'en acheter. Jarre, une fontaine qui regorge beaucoup de secrets dont ignore la nouvelle génération. Cette dernière n'est plus intéressée par nos valeurs intrinsèques qui disparaissent. La question qui se pose est, est-ce que nos parents incitent la nouvelle génération aux bonnes pratiques? Ibrahim Fall, merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Je vous retrouve demain à 20h, s'il plaît à Dieu. Bon début de semaine sur notre antenne.
Le prétexte est bien choisi. Une rencontre initiée à Dakar avec l'autorité de régulation des télécommunications des postes, le ministère des tutelles et plusieurs partenaires. En marge des échanges sur la gestion des spectres et le financement de la radiodiffusion numérique, une délégation de l'Union internationale des télécommunications choisit de visiter les installations de la télévision numérique terrestre. La transition au Sénégal de l'analogie au numérique est l'œuvre du groupe Excaf Télécom. Je suis impressionné par les équipements. Je suis également impressionné par la vision de ce pays. À voir ce qui est devant nous, je pense que le Sénégal est leader parmi tous les pays africains. Je pense que c'est un bon travail de concert avec le gouvernement. Ce sont des équipements modernes et actuels. L'approche du groupe Excaf est un travail excellent. Ils viennent d'ailleurs de me dire qu'ils ont 14 centres comme celui-ci.